Gisèle, je ne peux pas venir demain. Eh ben non. Mais c'est parce qu'en fait j'attends un livreur entre 8h et 13h. Oui, voilà. 13 rue du Général Leclerc. Ah, attends Gisèle, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, je te laisse. Et encore personne. Et hop, une livraison de fête, une. Oui. Oh, mais c'est encore ces foutus gamins. Et si je vous chope, je vous liquide. Oh. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Votre livreur Amazon est passé, mais personne n'a répondu? Non mais tu vas voir, toi, il y a un numéro. Oh. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, j'attends un colis au 13 rue du Général Leclerc. Apparemment, vous êtes passé. Ouais, exact, y'avait personne. Eh ben si, j'étais là. Ouais, j'ai frappé, j'ai attendu, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, vous avez même pas attendu 30 secondes, enfin. Bah y'avait personne, dame, hein, j'ai une tournée, moi. Et en plus, je vous signale que c'est demain que vous deviez passer. Ouais, bah c'est une erreur de calendrier, hein. Faudra signaler que vous l'avez pas reçu, ils vont vous en renvoyer, hein. Moi je peux pas faire demi-tour, là, hein, je suis lancé. Alors écoute-moi bien, rat d'égout, tu vas revenir maintenant, tu vas me donner mon colis, parce que je te préviens que je vais te signaler à la plateforme, j'ai ton matricule. Bah comme vous voulez, madame, le client est roi. Ouais, non mais... Eh tiens la vieille, voilà ton colis. Et je t'ai filmé, raclure, ça part sur les réseaux. Quand ton élève t'appelle à l'aide. Ça va Paul, ton cours s'est bien passé? Bah le cours en soi, oui, mais je suis très embêté. Pourquoi? J'ai un petit qui est venu me voir à la fin de l'heure pour me dire que d'autres élèves de la classe lui envoient des menaces et des insultes sur les réseaux. Ah punaise, c'est qui? Erkam en 4ème 5. Tu sais, le petit là avec les cheveux frisés là qui s'intéresse à tout. Oui, ah bah je vois lequel c'est, je l'ai eu l'année dernière. T'as vu les messages? Oui. D'autres enfants de la classe se moquent de lui parce qu'il est un peu enrobé. Et les messages de haine fusent. Retourne à la ferme, crève, sale gros, et j'en passe. T'as remarqué des comportements inappropriés dans la classe de la part de ses élèves? Ah, c'est le problème, j'ai rien vu, rien entendu de spécial. Il est un peu isolé, mais personne se moque de lui. Il n'y a pas eu de paroles blessantes ou autre, sinon tu penses bien que j'aurais dit quelque chose depuis longtemps. Donc ça se passe que sur les réseaux? Oui, et là je sais pas quoi faire pour l'aider. Attends, la Maïf a fait une fiche sur le cyberharcèlement. Ah bon? Oui, ça t'aide à repérer des situations de cyberharcèlement dans ta classe. D'accord, mais une fois qu'on sait qu'elle existe, cette situation, la Maïf te donne des solutions pour agir et aider cet élève. Génial, je commence par quoi alors? Déjà, tu rassures Erkam, et tu lui dis que tu t'en occupes. T'es leur prof principal, non? Oui, c'est moi. Alors t'es dans l'obligation de le signaler. Donc tu vas en parler au principal, et puis tu contactes la famille de cet élève. D'accord, et ensuite? Prépare un cours sur le cyberharcèlement. Tu pourras mentionner un numéro d'écoute et de conseil, et il y a aussi des associations qui peuvent t'aider. Mais viens, je vais t'aider, on va regarder ensemble. Ah, le Père Noël est passé. Vite, tout le monde debout. Vite, à moi. Les cadeaux. Qu'est-ce que... Ben, c'est quoi cette histoire? On est bien le 25 décembre. Alors Camille, t'es déjà réveillée? Où sont les cadeaux? Et pourquoi il n'y a plus de sapin non plus? Ah oui, tiens, c'est bizarre. Je me demande ce qui a pu se passer. Je crois comprendre. C'est encore un coup de ces lutins farceurs. Probablement. Mais c'est une plaie, ces gars-là. Non mais ils vont nous saouler jusqu'au bout, hein. À cause de le Père Noël, il m'a pas apporté de cadeau parce qu'il a pas trouvé de sapin. Ah bah c'est sûrement pour cette unique raison. Bah oui, j'en vois pas d'autre. Je suis une personne agréable toute l'année. C'est sûr. Taisez-vous qu'on se parle. Non mais ça ne revient pas qu'on m'ait oublié. Moi, Camille. Peut-être que les lutins t'ont fait une farce et t'ont caché les cadeaux? Ah bah ça fait deviner Einstein. Non mais s'ils en trouvent un, je les tripe. Ils m'ont pourri la vie tout au mois de décembre. Et puis là encore plus le jour de Noël. Ah c'était rigolo quand même. Oh bah oui, je me suis fendu la poire à plein dedans. Non mais, moi je vais appeler le Père Noël et puis je vais aller lui dire de dégager tous ces gars là, parce que ça commence à bien faire. C'est bon, c'est fini maintenant, tu vas chercher les cadeaux? Oh, sur un autre ton. Tu m'expliques? Non, je lis. C'est quoi ça, Diego? Une courge? Ça va, c'est pour rire, c'est une culotte. Dis donc, toi, t'as pas trop d'humour en ce moment. Peut-être parce que c'est pas drôle? Peut-être parce que t'as pas compris. D'où ça ressemble à une courge? Ah non, t'as pas compris. De quoi? Tu m'as dit c'est quoi ça? Je t'ai répondu une courge. Je parlais pas de la culotte. Bah oui, la courge c'était toi. Ça va, j'ai compris. Change pas de sujet. Elle sort d'où cette culotte? Bah d'un magasin, du genre Etam. Diego, tu te fous de moi? Pourquoi il y a une culotte dans la chambre? C'est une bonne question. Elle est propre? J'en sais rien. Ah ok. Pourquoi tu veux savoir ça? Je sais pas, pour parler. Mais je vais te la faire bouffer, hein. Tu me trompes, c'est ça? Mais bébé, comment je pourrais faire ça? Tu me prends pour un infidèle alors que je suis fou d'elle? De qui? De toi. Mais sinon le jeu de mots ça marchait pas.
Infidèle, un foudel. Parce que fou de toi, c'est idiot. Diego, je vais te... Ah mais Milena, elle a dormi là la dernière fois, elle a dû l'oublier. Pourquoi ta collègue, elle a dormi dans mon lit? Pourquoi ta collègue a dormi dans mon lit? Elle allait pas dormir dehors? Mais c'est pas la question. Parce qu'il y a marqué ton prénom sur l'oreiller? J'hallucine. Non mais t'as été élevé où, toi? 17 rue des Lilas à Montreuil, pourquoi? Diego, je te jure que ça va péter si tu continues ton humour pourri. Si tu te sens pas bien, tu peux prendre du charbon de Belloc. Quoi? C'est pour l'aérophagie. Enfin, c'est toi qui vois, hein, ça peut peut-être t'aider. Je vais répéter une dernière fois, Diego. Pourquoi ta collègue a dormi dans mon lit et pourquoi il y avait sa culotte par terre? C'est peut-être un jeu qu'elle a organisé? De quoi? Du genre, le premier qui trouve la culotte remporte le gros lolo. Le gros lot. Diego! Du coup, félicitations, c'est toi qui gagne. Génial! J'ai gagné le droit de te mettre un pain? Un pain de mie? Oh, il va partir! Qui ça? Diego! Pourquoi Milena, elle est venue ici? Sa copine l'a quitté, elle voulait pas être toute seule. Ah! Elle aime les filles? Ah oui, tu savais pas, je te l'ai pas dit? Non, je savais pas, non. Et sa culotte? Eh ben quoi? Mais pourquoi elle l'a enlevée? Je sais pas, j'ai dormi dans le salon. Mais tu pouvais pas commencer par dire ça? Tiens, tu lui rendras. À qui? Allez les enfants, on va sortir l'ardoise. Maîtresse, pourquoi est-ce que ton ventre il est gros? C'est parce que la maîtresse, elle attend un bébé. Ah bon? Vous pensez tous ça? T'as peut-être juste grossi parce que t'as mangé trop de chocolat à Pâques. C'est bon, arrête là, Paolo, la maîtresse, elle est pas grosse. Bon, arrêtez de vous chamailler. C'est vrai, Louise, elle a raison, j'attends un bébé. Ah, tu vois? Mais maîtresse, il est arrivé là cette nuit? Ah non, Timéo, il était là déjà depuis un petit moment et puis il a grandi. Ah d'accord. Mais il est venu comment? On peut en avoir un aussi? Mais t'es pas bien formé, toi, hein? C'est le mari de la maîtresse qui a mis son petit haricot et ça a poussé après. Qui l'a arrosé? Mais personne, ça s'arrose pas. Et comment il mange? Il ouvre la bouche et mange à l'intérieur. C'est vrai? Mais non, en fait, il y a un petit fil qui s'appelle le cordon ombilical où passe ce dont le bébé a besoin pour se nourrir, pour grandir. Ah d'accord. Et on peut le voir? Mais enfin, mais pas tout de suite, faut qu'il grandisse encore, il est tout petit là. T'es sa gynécologue ou quoi? Gyné qui? Comment tu connais ce mot, Paolo? Bon, allez, c'est bon, de toute façon, tout le monde a sorti son ardoise. Et maîtresse, comment il sort? Chérie, tu aimes les Chinois? Les Chinois? Je sais pas moi, oui, pourquoi je les aimerais pas? Je sais pas, ils sont peut-être pas à ton goût. Non mais Colline, fais gaffe à ce que tu dis quand même là, c'est limite. Pourquoi donc? T'as le droit de pas les aimer. Chacun est libre dans cette société, non? Non, je les aime bien les Chinois, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Les petits aussi? Les petits quoi? Les petits Chinois. Mais c'est une fixette ou quoi? Oui, les petits, je les aime bien, oui. De toute façon, il n'y a pas de grands Chinois. Alors je suis ravie si tu les aimes, je t'en ai pris. Pris quoi? Les petits Chinois. Mais comment ça t'en as pris? J'en ai acheté. Hein? Mais on peut les acheter comme ça? Oui, tout le monde le fait. Non, pas tout le monde le fait, moi je l'ai jamais fait. Mais pourquoi les gens ils font ça? Je sais pas, parce qu'ils ont envie de les tester. Mais ils font quoi de ces petits Chinois? Ils les mettent à la cave? Dans un placard. Non mais c'est insensé. Enfin les gens sont des malades là, il faut les balancer. Les petits Chinois? Mais non, ceux qui les enferment. Dans un sachet. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle dit là? Mais non, ceux qui enferment les petits Chinois dans des placards. C'est-à-dire que si on les met pas dans le placard, on les met où ces petits Chinois? Ah, c'est ceux-là. On les mange. On peut revenir à mon problème? Écoute Victor, c'est pas grave si elle est pas avec toi dans ta classe. Parle pour toi, je fais comment moi? Déjà j'ai dû rater un épisode de ta vie passionnante. Tu n'es plus avec Candice? Bruno, enfin. Quoi? Elle a quitté pour un mec plus baraqué. Merci papa, merci de remuer le couteau dans la plaie. Excuse-moi, mais en même temps c'est comme quand je rate un stream de GTA Roleplay, je suis perdu, je ne comprends plus rien à l'histoire. Tu regardes ça toi? Ça me divertit, figure-toi. Je pense que je vais prochainement jouer, j'ai envie de devenir chirurgien. Je ne te laisserai jamais m'opérer. C'est dans le jeu virtuel. Quel jeu? GTA. Mais tu vas opérer qui? Mais d'autres personnes, d'autres joueurs. Quel joueur? Y a que toi qui joues. Est-ce qu'on peut revenir à mon problème? Écoute Victor, je sais pas, t'as qu'à lui prendre son schnapps. Alors on dit Snapchat. Ça regarde des frimes et ça connaît même pas ça. Ce sont des streams, Christiane. Non mais en fait, vous vous fichez de ma vie, hein. C'est ça, hein. Un peu. Bruno! Ah d'accord. Excusez-moi de vous avoir dérangé alors. Au revoir. Non mais ça va pas. Mais faut qu'il apprenne par lui-même, c'est tout. Tu veux regarder un stream? Bruno! Allez vas-y. C'est pas à moi, c'est à ton tour. Arrête de secouer ton gros paquet devant mon nez. Pourquoi? Ça te pose un problème? À ton avis, Bruno? Apparemment, c'est pas grave, je vais continuer. Oh, ça suffit, hein. Laisse-moi tranquille, je n'arrive pas à réfléchir. Y a pas à réfléchir, c'est pourtant clair. Non, ça n'est pas clair. Je n'arrive pas à me dessiner. C'est pourtant simple.
Non, ça n'est pas simple, et arrête de secouer ton paquet devant moi. Mais quoi que tu fasses, tu vas prendre. Non, pas forcément. Mais si, c'est toi qui prends tout le temps. Oh, et Bruno, hein, tu vas voir, ça va changer, laisse-moi. Mais tu te dépêches à la fin, j'attends là. Arrête de secouer ton paquet devant moi. J'en ai marre. Mais vous faites quoi? Oh, on est en train de jouer au 6 qui prend et ton père, il arrête pas de m'embêter. Mais c'est ta mère, elle joue pas, ça fait 2 heures que j'attends. Oh, Bruno, je t'ai déjà dit que j'allais gagner cette fois, laisse-moi réfléchir. Dépêche, allez. Arrête de Allez, secouer ton paquet devant moi. Oh. Bon, tu joues là. J'en ai marre. Laisse-moi tranquille. Puisque c'est si, j'arrête de jouer. Bruno, faut faire quelque chose pour Victor. Oui, je suis d'accord, je vois bien que ça le gêne. Moi, je propose une invitation. Dans un salon? Pourquoi pas? Non, dans notre salon, ici. Ah, parce qu'il se déplace à domicile. Bah, c'est mieux, non, pour se rencontrer. Oui, enfin, après, ça pouvait être ailleurs aussi. Non, comme ça, on peut superviser. Ah, parce que tu crois qu'ils vont pas y arriver tout seuls? Bah, c'est banal, hein, quand même. Oh, mais t'as vu l'état dans lequel ça le met? Il transpire, il aligne plus un seul mot. Bah, en même temps, c'est mieux de transpirer pour les faire partir. Et personne lui demande de parler. Faire partir qui? Bah, c'est Bouton, Christiane. Mais tu me parles de quoi, là, Bruno? Bah, c'est toi qui me demandes d'aider Victor. On va lui prendre un rendez-vous pour se faire nettoyer le visage parce que c'est le Vésuve en ce moment. Non, mais j'en ai rien à faire, moi, de ça. Je veux juste qu'on l'aide avec la fille qui lui plaît parce qu'elle est pas dans sa classe. Ah, ça! Bah, il se débrouille. Bruno! Ah, bah ça, c'est bien ton caractère, hein. Jamais dans l'entraide avec ton fils. Ok. Bon, de toute façon, on va pas l'inviter là puisqu'elle nous connaît pas. Et en plus, je suis sûre qu'elle le connaît pas non plus. Ah, c'est vrai. Mince, qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui dire de lui demander son Insta. Oh non, j'ai mieux. On va lui parler avec un faux profil qu'on va créer.